Ferme les yeux une seconde. Imagine un endroit dans l'univers où le temps ralentit, où l'espace se plie et où même la lumière disparaît. Un endroit dont on ne peut pas s'échapper. Cet endroit existe. Et on l'appelle un trou noir. Mais oublie tout de suite l'image du monstre cosmique qui aspire tout comme un aspirateur géant. Les trous noirs ne fonctionnent pas comme dans les films. Ils sont bien plus étranges et bien plus fascinants. Un trou noir, ce n'est pas vraiment un trou, c'est un objet. Un objet incroyablement dense. Tellement dense que sa gravité devient extrême. Pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord parler des étoiles. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz qui brûle son carburant nucléaire pendant des millions, parfois des milliards d'années. Cette énergie empêche l'étoile de s'effondrer sous son propre poids. C'est un équilibre permanent. La gravité tire vers l'intérieur, l'énergie pousse vers l'extérieur. Mais rien ne dure éternellement. Quand une étoile est très massive, arrivée à la fin de son carburant, l'équilibre se brise. Plus rien ne retient la gravité. Et là, l'étoile s'effondre sur elle-même. Si l'étoile est suffisamment massive, cet effondrement ne s'arrête jamais. La matière est compressée encore et encore. Les atomes sont écrasés. Les particules sont broyées, jusqu'à atteindre un point minuscule, infiniment petit, qu'on appelle une singularité. À cet endroit, les lois de la physique telles qu'on les connaît ne fonctionnent plus. Le temps et l'espace perdent leur sens. Les équations deviennent incohérentes. C'est littéralement un point où notre compréhension s'arrête. Autour de cette singularité se trouve une frontière invisible, l'horizon des événements. C'est la limite ultime. Une fois que quelque chose l'a franchi, c'est terminé. Aucune information ne peut ressortir, pas même la lumière. Et si la lumière ne peut pas s'échapper, alors nous non plus. C'est pour ça qu'un trou de noir est noir, pas parce qu'il est sombre, mais parce qu'il ne renvoie rien. Pendant longtemps, on pensait que les trous noirs n'étaient qu'une idée théorique, un concept mathématique un peu trop extrême pour être réel. Mais aujourd'hui, on sait qu'ils existent. On ne les voit pas directement, mais on voit leurs effets. Les étoiles qui tournent autour de quelque chose d'invisible à une vitesse folle. De la matière arrachée, chauffée à des millions de degrés avant de disparaître. Des galaxies entières organisées autour d'un centre invisible. Et surtout, on a détecté des ondes gravitationnelles. Quand deux trous noirs entrent en collision, ils font vibrer l'espace-temps lui-même. Cette vibration ont traversé l'univers pendant des milliards d'années. Avant d'être captés sur Terre, c'est l'univers qui nous a littéralement envoyé un signal. Maintenant, parlons de la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il si on tombait dans un trou noir ? Vu de l'extérieur, quelqu'un te verrait ralentir à l'approche de l'horizon et des événements. Ton temps semblerait s'arrêter. Ton image resterait figée, de plus en plus rouge, de plus en plus faible, jusqu'à disparaître. Mais de ton point de vue, c'est différent. Tu continuerais de tomber, et très vite, la gravité devient inégale. Elle est beaucoup plus forte à tes pieds qu'à ta tête. Ton corps s'étire de plus en plus. Ce phénomène a un nom réel. La spaghettification. Je le mets à l'écran parce que je ne sais pas si je le dis bien. Ton corps serait étiré comme un fil, puis détruit, bien avant d'atteindre la singularité. Ce n'est pas douloureux très longtemps, parce que ça va très vite. Et après, personne ne le sait. Peut-être que l'information est détruite, peut-être qu'elle est conservée autrement, peut-être qu'elle ressort ailleurs, ou à un autre moment, ou dans une autre forme. Les trous noirs posent un problème fondamental. Que devient l'information ? Or, en physique, l'information ne peut pas disparaître. Alors les trous noirs remettent en question une règle de base de l'univers. C'est pour ça qu'ils obsèdent les scientifiques. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils sont partout. Il y a probablement des milliards de trous noirs dans l'univers. Et presque chaque galaxie en possède un, supermassif en son centre. La nôtre aussi. Au cœur de la Voie lactée se trouve un trou noir géant. 4 millions de fois plus massif que le Soleil. Il est calme, invisible, mais il influence tout autour de lui. Les trous noirs ne sont pas là pour détruire l'univers. Ils en font partie, ils le façonnent
et ils le structurent. Ils sont la frontière entre ce que l'on comprend et ce que l'on ne comprend pas encore. Et peut-être que quelque part, la clé pour comprendre l'origine du temps de l'espace et de la réalité elle-même se cache au cœur d'un trou noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve à la prochaine. This guy,